Bonjour à tous, ça fait longtemps, bienvenue sur la chaîne La Cuisine de Lolo. L'été est terminé, la rentrée scolaire est passée, le froid est déjà de retour. On va faire un petit poulet bourguignon. J'ai bien dit poulet bourguignon. C'est exactement la même recette que le bœuf bourguignon, mais on va dire en moins cher. On va faire un petit peu de place et on attaque. Alors on va commencer par couper notre poulet en petits carrés, en petits carrés, en gros carrés même. Voilà, hop. On enlève ce qui est pas beau. Hop. Voilà, des gros cubes d'à peu près cette taille-là. C'est parfait. On réserve dans un plat. Ça, c'est pas beau. On enlève. Ça aussi. Hop. Voilà. Des petits carrés. Voilà. Donc, il y a 4 bons gros filets de poulet. Je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voilà. J'ai mis parce que je raconte moi. Voilà, je suis fatigué. Vivement le week-end. Donc j'ai coupé mon poulet en dés. Maintenant, les carottes. On va éplucher et couper en grosses rondelles. Allez, c'est parti. Hop là, voilà, je fais les 4 autres et je reviens vers vous. Voilà, ils sont épluchés, tout ça au compost. Hop. Maintenant, on les rince. Voilà. Hop. Une survivante. Et on coupe en gros tronçons. Hop là, et on mélange au poulet. Voilà, c'est pareil pour les 3 autres. Donc elles sont plus petites. Voilà, un petit peu de mélange et on continue. Ensuite on sale. On poivre. Voilà. On va mélanger une première fois à la main. Là. Ensuite, on mouille à hauteur avec du vin rouge. Donc j'ai pris du vin premier prix. Faut pas gaspiller une bonne bouteille. Hop là. Hop là, encore un petit peu. Ensuite, on va mettre hop, 2 feuilles de laurier. Hop, et une branche de thym. Ah, ben, je n'ai plus de thym. Bon, tant pis, ce sera que du laurier. Ensuite, on recouvre et on va laisser mariner toute la nuit. Hop là. Et le petit ciseau. Voilà, on met ça au frigo toute la nuit et la suite de la recette demain. Bonne soirée à tous, à demain. Alors, nous sommes le lendemain matin. J'ai dormi 1 heure de trop, on va essayer de rattraper le retard. Hop, donc on va récupérer la viande et les goûter.
récupérer que la viande. Hop. Voilà, j'enlèverai les carottes après. Alors, j'ai récupéré tout le poulet. On va le laisser s'égoutter tranquillement. Bien sûr, la marinade, on la garde, on n'achète pas. On va passer à la cuisson. Alors, dans un faitout départ à froid, hop, je vais mettre mes lardons fumés. Hop. Voilà. Voilà. Et on laisse cuire tranquillement, histoire que le gras fonde. Voilà. Bon, pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous mettez simplement une matière grasse, de l'huile, ce sera parfait. Évitez surtout l'huile de colza, c'est toxique au-delà de 100 degrés. Donc là, on laisse dorer. Pendant ce temps, j'écrase la viande pour enlever l'excédent de vin. Voilà. Et on transfère dans la marinade. Mon lardon est bien en train de se colorer. On voit les sucres dans le fond. On continue, on laisse cuire. Dès qu'ils deviennent dorés, on les enlève. Les lardons sont bien colorés, on les retire. Et on les réserve. Hop là. Hop. Voilà, le dernier. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tac. Et ensuite, on attaque avec la viande. Oh. Je t'ai vu toi, viens ici. Voilà. Et on va cuire la viande, on va la saisir. Ça chante, ça chante. Donc, toujours un feu vif. Et après, on va la faire colorer. Donc là, ça va être un petit peu long, on laisse faire. On laisse cuire tranquillement, en mijotant, en remuant de temps en temps. Alors, mon poulet est saisi. On va mettre environ 3 cuillères de farine. 3 belles. Voilà. Hop. Oups, là. Et maintenant, on tourne jusqu'à temps qu'on ne voit plus du tout la farine. Qu'elle soit complètement diluée. Alors, la farine est diluée. Maintenant, on verse le reste de la marinade avec les carottes. Hop là. Donc, on remélange un petit peu. Voilà, et on laisse cuire à couvert, à feu moyen, pendant minimum 3 heures. Et de temps en temps, on vérifie et on mettra à niveau le vin. Hop là. J'ai oublié de remettre les lardons. Voilà, on met les lardons. On remélange. Et on laisse cuire. Voilà. Alors, ça fait environ 1h30 que ça mijote. J'ai rajouté une boîte de conserve de champignons, car malheureusement, je n'avais plus de champignons frais. C'est bien en train de réduire la sauce. Donc, en attendant, on referme, toujours à feu doux. On va s'occuper de couper des pommes de terre pour accompagner tout cela. Bon, d'habitude, je le fais avec les pâtes, mais les pâtes, en ce moment, j'en ai un peu marre. Allez hop, on coupe les patates. Allez hop, c'est parti. C'est gros, on va couper ça en 4. Papa Noël, si tu m'écoutes, j'ai été sage cette année, je voudrais bien de bons couteaux de cuisine. Ça me changerait de ceux-là qui ont plus de 15 ans. Hop. Celle-là en 3. Hop, 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 hop.
J'en fais pas mal car on va aussi manger dessus demain. En plus, c'est meilleur réchauffer ce genre de plat. Donc, allez, je reviens dès que j'ai fini. Voilà, mes patates sont coupées. On va les laisser dans l'eau pour enlever le plus d'amidon possible. Et dans 1 heure, je les rajouterai à la cuisson pour terminer la dernière heure de cuisson. Voilà, à tout à l'heure. Alors, il reste 1 heure de cuisson. C'est chaud. J'ai goûté mes pommes de terre. On va les rajouter au poulet bourguignon. J'ai peut-être fait un peu trop. Mais c'est pas grave, ce sera pas perdu. Voilà. Hop, on remélange. Ouh, c'est chaud. Là. Et on va un petit peu augmenter le niveau de tout ça. Un petit peu de vin. Et un petit peu d'eau. Hop. Voilà. On referme et on relaisse cuire encore 1 heure. Et voilà le résultat après environ 3h30 de cuisson. Bon appétit, à bientôt. Au revoir.